t'ai dit, je cherche ton visage. Ton visage, Seigneur, je le cherche. Ne le détourne pas de ma face. Ne détourne pas ta face de mon visage. Amis téléspectateurs, je viens de citer le psaume 26 au verset 8 et 9, le psaume que nous aimons beaucoup réciter, chanter. Je cherche ton visage, Seigneur, ne détourne pas de moi ta face. Pourtant, chers amis, la face du Seigneur est constamment devant nous. Mais nous ne la reconnaissons pas souvent. Nous ne la reconnaissons pas. Elle est dans des visages fatigués. Visage fatigué. Celui du réfugié, celui du migrant. La face du Seigneur est dans des visages fatigués, angoissés, souffrants. Celui du prisonnier, du sans-abri, de l'enfant de la rue, du pauvre qui a faim. Voilà pourquoi l'Église, dans son option préférentielle, pense beaucoup au visage fatigué. C'est la raison pour laquelle l'Église catholique crée des services, des institutions au bénéfice du pauvre, tels que le Paris, point d'accueil aux réfugiés et aux immigrants. Ce matin, votre émission Parole, vie et foi ouvre une fenêtre sur le Paris, ce département de Caritas Dakar. La fenêtre est ouverte. La sœur Joséphine Gueye est à l'intérieur. Elle va nous en éclairer. Bonjour ma sœur. Bonjour frère. Vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Alors, j'ose vous demander de vous présenter d'abord et présenter le Paris et ses objectifs. Merci beaucoup frère de nous avoir invités à votre émission. Moi, c'est la sœur Joséphine Ngonegé. Je suis une sœur mariste, assistante sociale de profession. Donc, je suis la coordinatrice du point d'accueil pour les réfugiés et les immigrés qui se trouvent dans Caritas Dakar. C'est une branche de Caritas Dakar. Une branche de Caritas Dakar qui a sûrement des objectifs. Quels sont les objectifs? L'objectif du Paris, c'est de contribuer à la promotion des droits des migrants, réfugiés et demandeurs d'asile qui arrivent. Donc, on essaie vraiment de promouvoir leurs droits. Elle a sûrement, cette institution, sûrement un historique. Rapidement, quel est l'historique du Paris? Oui, l'historique du Paris, le point d'accueil pour les réfugiés et les immigrés, a été créé le 5 mars 1995 par les communautés religieuses et les paroisses, sous l'initiative du frère Denis, un frère de la communauté Thésée. Parce que c'est arrivé au moment où il y avait la guerre au niveau de la Sierra Leone et du Libéria, et il y avait beaucoup de déplacés qui étaient venus à Dakar. Et le frère a remarqué, comme beaucoup de paroisses et communautés religieuses, et il en a parlé, et c'est comme ça qu'ils ont mis ce point d'accueil pour les réfugiés et les immigrés, pour l'accueil de cette couche très vulnérable. Et depuis lors, il marche bien au Sénégal. Alors, quelles sont les activités réellement menées? Ok. Donc, pour nous, le Paris, tout part de l'accueil. L'accueil. L'accueil, donc quand la personne arrive, tu es accueilli, écouté. Et quand tu es écouté, on essaie de voir les besoins. Et ça part du logement. Des fois, ils arrivent, ils n'ont pas de logement. On essaie de les aider à trouver un logement au niveau de la banlieue dakaroise. Et dès qu'on trouve le logement, on paye pour 3 mois. Et ces 3 mois-là, quand on paye, on dit à la personne, qu'est-ce que tu sais faire?
Et c'est là qu'on nous propose des activités génératrices de revenus que nous finançons pour ces femmes, ces hommes qui arrivent. Et nous les aidons aussi quand leurs enfants tombent malades ou bien quand eux-mêmes ils tombent malades, donc accès à la santé. Quand ils arrivent, on les envoie des bons pour aller à l'hôpital parce qu'on travaille avec 2 dispensaires tenus par des religieuses, le dispensaire Saint-Martin et le dispensaire Charles Foucault. À la fin du mois, les sœurs nous envoient des factures que nous payons. Nous travaillons aussi avec la pharmacie actuelle qui nous fait un peu de réduction. On envoie les malades avec leurs prescriptions. On prend les médicaments et à la fin du mois, la pharmacie aussi nous envoie les factures que nous payons. Nous les aidons également pour l'éducation de leurs enfants. Parce que, comme vous le savez, l'éducation est importante. Oui. Donc, quand ils arrivent, on ne veut pas les laisser seuls parce qu'ils arrivent des fois avec leurs enfants. Donc, au mois de septembre, les parents nous amènent des demandes. Ces demandes sont sélectionnées, mais on prend presque tout le monde. Cette année, on a pu quand même donner plus de 150 kits scolaires et des inscriptions dans les écoles publiques à ces enfants. On ne s'arrête pas là. On aide aussi les parents qui le veulent à s'acquérir des formations. Parce que s'ils n'ont pas de formation, ça sera difficile de se prendre en charge. Et on vise très souvent les formations rapides, 3 mois, 1 semaine, qui peuvent aider pour que la personne puisse trouver un petit emploi qui va l'aider à s'activer. Ça part du perlage pour les femmes, la restauration également pour ces femmes-là. Et elles arrivent à gagner leur vie à partir de là. Donc, nous payons également le retour parce que des fois, les migrants qui arrivent trouvent que la vie à Dakar est difficile. Même cher. Oui, est chère. Et ils décident, ils veulent quand même retourner. Ça, je parle des migrants, pas des réfugiés. Ils veulent retourner dans leur pays d'origine. Si c'est dans la sous-région, nous payons le transport pour que ces gens-là puissent aller. Mais c'est par voie terrestre. Donc, on t'accompagne jusqu'à la gare, on paye le ticket, tu rentres dans la voiture pour partir à ta destination. Après ces activités, nous donnons des kits alimentaires. Chaque mois, je fais la distribution de kits alimentaires. Je peux avoir 40 familles à distribuer des kits alimentaires parce que je ne peux pas chaque jour vous donner de quoi manger. Donc, je planifie par mois et j'achète les produits et aussi les dons des personnes de bonne volonté qui nous donnent des dons. On collecte. Ensuite, on fait les kits et on les appelle pour que ces familles puissent venir. On distribue également des habits qui sont aussi donnés par des bienfaiteurs, bienfaitrices, que nous les distribuons. Voilà en gros les activités. Mais il y a également le volet retour. Retour. Oui, retour volontaire. Donc les migrants qui sont partis, des Sénégalais qui étaient partis en Europe et qui ont vu que la vie est difficile. Donc avec notre partenaire, la Caritas Belgique, ce sont notre Caritas sœur-là qui sélectionne la personne qui veut revenir. Et on est en contact avec la personne pour vérifier si c'est vraiment un retour volontaire ou bien. Si la personne nous confirme que oui, là, je veux retourner au pays, donc son argent est envoyé à la Caritas, point d'accueil pour les réfugiés, qui va faire le suivi de la personne. Quand la personne arrive, tu es suivi par M. Jacques qui est chargé de ce projet. Voilà en gros les activités du point d'accueil pour les réfugiés et les immigrés. C'est très important. J'allais vous demander, vous parlez du retour vers le pays d'origine. Quels sont généralement les pays les plus représentés parmi les migrants? Parmi les migrants en ce moment, on a beaucoup de Centrafricains, oui, de Sierra Leone, du Libéria. Il y en a beaucoup.
en ce moment. Il y en a beaucoup. Oui, juste hier, il y a eu 14 migrants, 14 qui sont arrivés de la Mauritanie, parce que, comme vous le savez, ces jours-ci, la Mauritanie est en train de renvoyer les migrants au niveau du Sénégal. Et pourtant, ce ne sont pas des Sénégalais, donc ils sont arrivés, maintenant ils sont dans la rue. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire avec cette cible. Il y a récemment seulement, il y a un ambassadeur, ou bien c'est un consul, je ne sais même pas, qui m'a contacté pour aider ces ressortissants qui sont arrivés. Mais avec le nombre, c'est plus de 40. Donc, on ne sait pas. Pour les femmes, on les avait sélectionnées et confiées à un centre, mais ils ont juste fait une journée là-bas. Donc, c'est une situation un peu compliquée à cause de ces migrants. C'est très compliqué. Est-ce que l'État sénégalais vous aide quelque part? Parce que ça aussi, c'est une action sociale, hein? Oui, c'est l'action sociale, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore vu la main de l'État nous soutenir. Même pour ils savent que le pari existe. Ils savent que vous existez. Ils savent qu'on existe. On collabore avec les structures comme le ministère de la Femme, de l'Action sociale. Donc, mais pour soutenir, jusqu'à présent, on n'a pas encore vu un soutien de l'État. C'est vrai, on dira, est-ce que vous êtes parti vers l'État? Pour le moment, peut-être ça sera notre... Il faudra peut-être faire le pas. Oui, je pense que c'est ça qu'il faut maintenant faire, mais on n'a pas encore vu le soutien de l'État. Et les autres structures de l'Église, à part Caritas, par exemple, si je prends les mouvements d'action catholique, l'association des femmes catholiques, est-ce qu'ils vous épaulent? Pas encore. Comme je vous ai dit, des fois, les gens ne connaissent pas ce que fait le pari. Il faut aller vers les gens. Oui, les gens ne connaissent pas ce que fait le pari et c'est ça qui nous pousse cette année où nous sommes en train de vouloir célébrer quelque chose. On s'est dit, on va aller pour que les gens puissent connaître que fait le point d'accueil pour les réfugiés et les immigrés qui se trouvent dans Caritas Dakar. Et dans le pari là, vous êtes combien là, à travailler? Oui, le personnel, nous sommes au nombre de 5. 5. Oui, mais on a des stagiaires qui nous viennent. Il y a beaucoup d'écoles qui veulent nous envoyer des stagiaires. Et on a également 2 stagiaires qui nous viennent de l'Italie. Donc chaque année, on accueille 2 stagiaires de l'Italie. Vous avez parlé des actions qui sont tellement louables. Est-ce qu'il y a des résultats concrets? Il y a beaucoup de résultats, frère, parce que chaque année, le pari accueille plus de 1000 personnes en fréquence. Plus de 1000 personnes? 2000, parce qu'on vient juste de finir notre rapport. Plus de 2000 personnes en fréquence. Parce que la personne peut venir aujourd'hui, revenir demain, mais à chaque fois que tu arrives, tu es enregistré. Et cette année, on a donné 55 personnes le logement. Le pari a aidé à 55 personnes à retrouver le logement. Les activités génératrices de revenus, 45 personnes ont été aidées pour entreprendre quelque chose. Les kits alimentaires, on n'en parle pas. Donc, pour vous dire que... Et depuis que le pari existe, on a plus de 100 personnes qui ont travaillé dans ces structures. Des bénévoles, des stagiaires qui viennent et qui après retrouvent un travail. Parmi les réfugiés ou les migrants, quelle est la proportion entre hommes et femmes? Quels sont les plus nombreux? Les plus nombreux, bien sûr, ce sont les hommes. On a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Mais des fois, ça peut varier. Mais on a toujours un nombre plus élevé d'hommes que de femmes. Parce que tu sais, les hommes se déplacent facilement. Et avec l'immigration, ils sont toujours en route. Par rapport aux femmes qui partent avec leurs enfants, et ça devient des fois difficile pour ces femmes. Est-ce qu'il vous arrive de rencontrer des déceptions par rapport à tout ce soutien que vous apportez aux réfugiés et aux migrants? Oui, comme tout travail, des fois, on en rencontre
Parce que parmi eux, des fois, il y a des gens qui veulent vous tromper, pensant, après vous l'avez financé, comme juste ce matin, on a eu un cas qui nous a sollicité pour rentrer en Guinée. On l'a aidé, on a payé son transport, elle est rentrée, elle est revenue encore. Ce matin, elle revient de Mbour, elle arrive, elle nous dit, je suis avec mon enfant, la situation est critique, aidez-moi. Donc, c'est moi-même, j'ai pris le temps de faire son entretien pour voir encore quels sont les besoins. Elle a besoin maintenant d'être soutenue pour un financement parce qu'elle me dit qu'au niveau de son pays, elle ne peut plus rentrer là-bas parce qu'elle a eu des problèmes au niveau de sa famille. J'allais demander encore une proportion entre les migrants et les réfugiés. Quels sont les plus nombreux là? Les plus nombreux en ce moment, ce sont les réfugiés. Oui, parce qu'avec la guerre en Centrafrique, il y a eu beaucoup de Centrafricains qui sont venus au Sénégal. Et avec notre situation de la Mauritanie qu'on avait, c'était quelles années même 89, je pense, si je ne me trompe de date. Ces réfugiés-là sont encore là. Ils se réclament toujours comme réfugiés. Mais on a plus de réfugiés que de migrants. Oui, les migrants, c'est dans le sens. Oui. Pour les migrants, eux, ils veulent partir en Europe. Oui. C'est quand ça ne marche pas qu'on les refoule, ils sont encore là au Sénégal. Alors, je sais que le pape, même, dans la journée mondiale des migrants et réfugiés, il a sorti un message. Avez-vous lu ce message-là? Oui, nous l'avons bien lu parce qu'on a célébré cette journée mondiale du migrant qui était le 29 septembre. Donc, le pape, sur son message, il dit « Dieu marche avec son peuple ». C'est ça qui était le thème de cette année. Dieu marche avec son peuple. Le pape essaie de nous dire que quand le migrant se déplace, c'est comme l'exode. Donc, il fait le lien entre l'exode et le migrant. Parce que quand en exode, on voit Moïse qui conduit ce peuple, qui aussi a rencontré des difficultés sur ce chemin. Le pape nous dit, comme le migrant aussi sur son chemin, il rencontre des obstacles. Le migrant sur sa route a faim, a soif, manque de sécurité, manque de protection. C'est aussi la même chose avec l'Exode. Ce peuple qui partait sur la terre promise aussi a rencontré des difficultés, avait soif, avait faim, n'avait pas de sécurité. Donc le pape fait le lien entre l'Exode et le migrant. Et il n'a pas fini, il nous dit que le migrant doit être accueilli. Donc le pape appelle à la fraternité. On doit avoir envers ces déplacés. L'hospitalité, la protection pour ces gens-là. Et il dit également que Dieu ne marche pas seulement avec son peuple, mais dans son peuple. Dans son peuple. Dans son peuple. Voilà en gros le message du pape que nous avions imprimé et distribué à la paroisse de Tivaouane Peulh le jour de la journée mondiale du migrant. Voilà, Dieu est avec les migrants, comme vous êtes avec les migrants, vous êtes sur les pas de Dieu. J'allais vous demander si, bon, on a parlé de l'État, mais actuellement, avec la guerre, est-ce que vous n'avez pas d'autres visées pour lutter contre toutes ces... Oui, en fait... ça, on peut dire que ça peut faire partie de nos perspectives. C'est ça, vous associez à d'autres, comme le Conseil national du laïcat, comme la société civile, parce que votre action-là mérite d'être élargie et soutenue, comme il faut. Et effectivement, cette année, la Journée mondiale de la femme a été célébrée par le point d'accueil pour les réfugiés et les immigrés. Et on était accompagné par une association, Zonta Club, qui est venue volontairement pour nous soutenir en cette journée. Parce que c'était la première fois que ces femmes
découvraient le point d'accueil pour les réfugiés et les immigrés. Donc, on pense que les gens vont... Parce que quand on connaît, on va commencer à aider. C'est Parce ça. que les gens ne connaissent pas. Mais on pense qu'avec ce que nous faisons maintenant, aller vers les médias, ça peut nous aider pour que les gens puissent connaître le Paris. Point d'accueil pour les réfugiés et Il les faut immigrés. beaucoup communiquer. C'est vrai que le bien ne fait pas trop de bruit et le bruit aussi ne fait pas toujours du bien. Effectivement. Mais quand même, j'allais vous demander, parmi les 2000 là, est-ce que c'est des catholiques seulement ou c'est dans toutes les religions? Vous Parce travaillez pour tout le monde? Oui, parce que ça, c'est la Caritas. La Caritas. La Caritas est là pour aider l'homme à se remettre debout. Quelle que soit sa religion, Quelle que soit sa religion, ethnie, race, nous n'avons pas de distinction. Quand c'est la personne d'abord qui est importante. Quand tu arrives, d'abord ce que nous regardons, c'est la personne. On a plus de musulmans que de chrétiens. Et pourtant, j'organise même le Noël des enfants pour leur donner des cadeaux. Mais sur ma liste, tu vas voir que j'ai plus de... et c'est ça le fort de la Caritas. La Caritas est là pour la personne, l'humain. pour la personne. N'est pas là seulement pour la religion, mais pour la personne. Pour la personne. Quelle que soit son origine. Alors, vous avez sûrement des perspectives. J'ai appris que vous préparez déjà le jubilé. Oui, effectivement, donc 1995-2025, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans que le point d'accueil des réfugiés et des immigrés existe. On s'est dit, on va s'arrêter pour célébrer et rendre grâce à Dieu. Parce que pendant 30 ans, ce n'est pas un jour. Et depuis 30 ans, on est aux côtés de ces personnes vulnérables. Donc on s'est dit, on doit aller rendre grâce à Dieu. Et on a programmé beaucoup d'activités pour ce jubilé qu'on a déjà démarré. Vous avez démarré. Oui. On a fait déjà randonnée pédestre qu'on a organisée où on avait plus de 250 participants, migrants, réfugiés et sympathisants qui nous ont accompagnés. On a organisé un match de football qui était ici à Fass pour des migrants, également avec une équipe locale. Et ça s'est bien passé. Les femmes ont battu, mais les hommes ont été battus. Les hommes migrants ont été battus. Par les femmes? Non, les hommes migrants ont été battus par les hommes hommes non migrants. les hommes non migrants, les hommes au niveau local. Et on a prévu de faire une compétition de poésie pour les enfants qui sera bientôt le 25 mars. Je pense que c'est le 25 mars. Et après cela, on aura la grande messe de clôture qui sera le 25 mai à l'église Saint-Joseph. On espère que peut-être notre archevêque va nous accompagner, Monseigneur Benjamin Ndiaye, parce qu'on avait déjà démarré les Vous avez démarches. dit la date? Oui, Le 20? le 25 mai. Le Benjamin sera déjà parti, hein? Oui, il sera déjà parti, mais on avait déjà envoyé, Mais il est toujours oui. là. Oui, on avait déjà envoyé la lettre. Maintenant, on n'a pas encore de réponse, mais on ne sait pas qui viendra nous dire cette messe. Et l'après-midi, donc après la messe, l'après-midi, ça sera l'après-midi culturel, où on va montrer les cultures de ces réfugiés migrants qui arrivent au Paris. Donc l'après-midi est prévu pour cela. En tout cas, bon courage. J'espère que nous, là, la télévision, on décide de vous... Oui, de vous suivre, hein? Ça nous fera plaisir, frère, On va vous vraiment suivre. d'être là parmi nous. Et notre autre perspective, c'est l'accueil d'urgence. L'accueil d'urgence. L'accueil d'urgence. Parce qu'il arrive qu'on a des cas, des femmes qui arrivent avec un enfant. Tu n'as pas là où les loger en attendant de les chercher un logement. Et ça, c'est un grand défi qui nous anime en ce moment. Oui. Parce que les laisser dormir dehors pour des femmes, les hommes parfois peut-être acceptable, mais pour des femmes, c'est toujours difficile.
Nous collaborons avec les Sœurs du Bon Pasteur, avec d'autres centres, mais des fois, avant, ça prend beaucoup de temps. Et on s'est dit, peut-être, tout ce qu'on aura récolté comme recette de ce jubilé, ça pourra nous aider à aménager un local de 3 chambres qui vont servir à ces accueils d'urgence. Donc voilà vraiment ce que nous voulons. Et nous lançons un appel pour que les gens de bonne volonté qui veulent participer à nous soutenir pour vraiment réaliser notre rêve. Vraiment, c'est un rêve. Et je tiens. Et j'ai déjà appelé quelqu'un qui m'a fait un devis, mais c'est de 7,5 millions et quelques. Et on espère qu'au niveau local, on peut trouver quelque chose pour pouvoir réaliser ce rêve, pour ces réfugiés, cette couche vulnérable. Je pense qu'il faut même oser aller jusqu'à avoir la maison du réfugié. Ça, vraiment, ça serait une grande maison cadeau. de réfugiés. Vraiment, et ça serait avec le grand un règlement, cadeau que on ne l'Église peut pas rester 25 ans là-dedans sans sortir. C'est ça, et ça serait le grand cadeau que l'Église peut offrir vraiment à ces gens-là. La maison du migrant, c'est bien possible. Il y a beaucoup de gens qui sont inspirés du cas du Sénégal, comme la maison du Gao, qui est au Mali. Ils sont inspirés de ce que fait le Paris. Celui qui était là avant moi, Aliou Sarr, me disait très souvent ça. Il y a beaucoup d'ONG qui sont venus apprendre ici au Sénégal et après arriver à leur niveau, faire ce que nous faisons. Pourquoi pas? Et ça nous fera vraiment un grand cadeau d'avoir cette maison du migrant. Alors nous allons peut-être prendre une partie en wolof. yow defe naa ne séeréer nga de. séeréer la. man itam séeréer la dañuy wax wolofu séeréer bi. dañuy wax wolofu séeréer bi. ñu ngi wax lu dem ci Paris. waaw ma bëggoon nga wax ni ci lan mooy Paris lan mooy seen liggéey. ak lan ngeen jot a def. waaw Paris moom ñu ngi koy wax point d'accueil pour les réfugiés et les immigrés. dañuy dalal ñi nga xamante ne dañuy jóge ci dëkk yu sori yi dëkk yi nga xamante ne dañuy xeex ñu daw si làqu si Sénégal. ñu daw si làqu si fii Sénégal ñeneen ñi dañu bëggoon a dem jóge yeneen dëkk yi jaar par Sénégal comme Sénégal yoonu tugal la ñu jaar fi mun a continuer Mauritanie dem tugal wante insaay bu ñu ñëwee Sénégal dañuy am ay jafe-jafe léegi nag bu ñu amee jafe-jafe dañuy ñëw Caritas bu ñëwee Caritas li ñu njëkk a def mooy ñu dalal leen bu leen dalalee ñu déglu leen bu ñu leen dégloo après ñu xool lan mooy seen jafe-jafe yenn saay amuñu fu ñu fanaan ñu jéem a xool naka lañ leen mun a dimbale pour ñu mun a am fu ñu fanaan dañ leen di fayal pour ñu am 3 weer fu ñu mun a tëdd léegi bu ñu leen fayalee ñu ne leen Caritas du mun a nekk fii tout le temps di lay fayal léegi lan nga mun a def et foofu nag la ñuy waxee ne man de mun naa defar lii mun naa defar lale léegi bu ko defee ñu jël loolu yépp li mu wax ne loolu la soxla pour def activité boobu ñu jëndal ko ñu jox ko duñ ko jox xaalis bi dañuy jënd lépp li mu bëgg ñu jox ko bu nekkente ne dafa wax ne dama bëgg jaay fogu jaay ñu dem Colobane ak moom ñu jëndal ko bal bi nga xamante ne mën nga ko jënde 60 ak quelques mille ñu jëndal ko ñu jox la doo rembourser dara Caritas pour yow la pour nga mun a liggéey nga mun a def li nga xamante ne moom nga soxla boo liggéeyee nga mun a fay sa logement wala boo liggéeyee nga mun a jënd li nga xamante ne moom nga soxla léegi bu ñu feebaree yenn saa yi ñoom ci seen bopp dañuy feebar wala seen doom feebar ñu indi leen Caritas léegi Caritas day liggéey ak ñaari dispensaires yoo xamante ne sœurs yi ñoom ñoo leen yore mooy dispensaire Charles Foucault ak dispensaire Saint-Martin léegi bu ñëwee ñu bind benn mot ñu jox leen ñu dem ci dispensaire bi faj leen wante bu ñu leen fajee ba pare weer bu deeyee sœurs yi dañ may envoyer facture yi léegi nag ñun tamit ñu fay bu ñu indee ordonnance ñu yóbbu ko ci benn pharmacie boo xamante ne pharmacie actuelle ñooñu tam dañuy jàppale bu ñu weer bu deeyee bu ñu jëlee bu ñu jëlee médicaments yi ordonnance yi léegi weer bu deeyee ñu envoyé ñu facture yi ñun tamit ñu fay leen
ñu fay leen. léegi kit alimentaire yenn saa yi dañuy soxla lu ñu dundee léegi man damay jël tuur yi ba weer bu chaque weer dama koy def damay jël tuur yi te famille yenn saa yi mun nañ mot 40 famille léegi bu ñu jëndee kit yi ñu soxla yenn tay dafay am tamit ñoo xamante ni ñu ñëw may suñu ceeb bu ñu may see benn saaku ceeb walla benn carton diwlin parce que am na toujours ñoo xamante ne dañu baax pour joxe dara léegi bu ko defee loolu yëpp dañ koy dajale après ñu distribuer ko ñooñu ma oo leen parce que am naa seen numéro dañuy ñëw ñu bind seen tur ñu oo leen ñu jox leen kit alimentaire yi yére yenn saa yi duñu am yére yu ñu sol mais am na ñoo xamante dañu baax dañu indi seen yére bu ñu indee yére yi dañuy jéem a classé yére yi xale yi yëpp ñu denc léegi ñoom bu ñëwee ñu jox leen yére yi nga xamante ne moom la ñu soxla léegi boo xamante ne da nga ñëw comme migrant nga walla waaw da nga bëgg a ñibbi sa dëkk yenn tay tamit dañ lay jàppale ñu fayal la paas pour nga mun a ñibbi sa dëkk dañ lay gunge ba ci garage bi ñu fayal la nga mun a dellu sa dëkk. am na tamit beneen kii mooy éducation pour ñu jëm jànge xam nga ñoom dañuy ñëw ak seen doom te bu ñëwee ak seen doom bëggu ñu bàyyi seen doom yi ñu taxawaalu dañ leen di jàppale léegi août bu jotee parents yooyu dañuy ñëw waajur yi dañuy ñëw indil ñu seen bulletin xale yeeg ak demande bi pour ñu mun leen a jàppale ren jàppale nañu xale yu bari pour ñu mun a dem école plus de 150 jàppane lañ leen ci ay xale ñu mun a dem école ñu jënd leen sac jënd leen bagage yépp ñu soxla ñu jox leen tamit benn bourse bu ndaw pour ñu mun a bindu ci école publique bi buñ buggee formation Caritas dafay taxaw bu baax pour dimbali ñooñu parce que yenn saa yi dañuy ñëw amuñu formation te formation liñ leen di jox mooy yoo xamante ne du yàgg pour parce que ñii soxlawuñu formation yu yàgg dañu war a am formation boo xamante ni leen mën a dimbale pour que ñu mun a nekk fonctionnel ñu mun a liggéey léegi loolu la ñuy bëgg comme par exemple plomberie dañuy am na ñoo xamante ñu bëri Caritas ñoo leen formé léegi ñu ngi ci chantier yi ñu ngi gagné seen kii ñuy gagné seen dund ñeneen ñi di def ay perlage ñeneen di def ay gâteau yu ndaw loolu yëpp pour di jàppale jigéen ñi ak góor ñi la. xaalis boobu fan lay jóge bari na de. ah waaw foo leen di jële xaalis. waaw xaalis bi bari na bariwul parce que demande bi moo rëy xaalis bi am na Caritas Italie daf ñuy jàppale Secours catholique moom tamit moom moo fi nekkoon bu njëkk. Caritas Belgique mooy sénégalais retour bu naree ñibbisi xaalisam ci ñun lay jaar pour nga mun a accompagner sénégalais boobu nga xamante ne. ci Caritas Belgique moo ko kii am na tamit Caritas Espagne boo gisee Caritas yi rek ñooy jàpp Caritas Espagne tamit daf ñuy jàppale paroisse yi normalement paroisse boo gis Sénégal Dakar dafa war a participer ak communauté religieuse yi te maa ngi leen di gërëm ren au moins communauté religieuse yi def nañu benn geste pour soutenir liggéey bi ñuy def ak yenn paroisse wante ba léegi des na parce que am na paroisse yu xamante ne peut-être curé bi dafa changé xamaguñu naka la ñuy def xamaguñu mais suñu sensibilisation dina continuer pour ñu wax leen parce que pour fàttali bi ñu tàmbalee Paris dañu waxoon ne paroisse boo gis dafa war a joxe 50,000 communauté religieuse boo gis dafa waroon jox 50,000 temps yi bi may lire ci historique yi ci laa gis loolu kon loolu moo amoon bu njëkk ba bañ ko commencé après bailleur bi ñu amoon benn bailleur rek lañ amoon bu njëkk mooy Secours catholique moom rek moo fi nekkoon pour commencer di fay tuuti salaire di fay tuuti activité yi. Secours catholique bu France ngay wax. waaw Secours catholique bu France. mooy Caritas France. léegi est-ce que gouvernement bi mu ngi leen ci jàppale tuuti. Gouvernement bi fu mu nekk ni ba léegi en tout cas jotaguñu ndimbalu gouvernement bi. est-ce que laaj ngeen ndimbal boobu. loolu nag moo ñu dese parce que comme man yàgguma tàmbali donc maa ngi door a tàmbali am naa ñaari at maa ngi ci sama ñetteelu at wante demaguñu ci gouvernement bi pour laajte leen
mais xam naa peut-être dinañu def pas pour xool naka la ñu mun a collaborer ak ñoom mais ñoom xam nañ ne Paris am na. xam nañu ko bu baax waaw xam nañ ne point d'accueil des réfugiés et des immigrés am na parce que HCR Haut Commissariat des réfugiés yenn saa yi dañuy envoyer ay éléments pour ñu jàppale leen ñoom Croix-Rouge ñoom ñëpp OIM ñoom ñëpp xam nañu ne Paris mu ngi fi Caritas boo waxee ñu ne Caritas te balaa nga koy xam nga dem ci ay ndaje bu ñu demee ci ay ndaje da ngay dëgg réfugié ñu ne Caritas bu fi nekk doon naka la ñuy def te Caritas amul xàjjali ak seen Caritas ngay musulman ngay chrétien ngay athée Caritas ñëpp la boole Caritas nit ki pour mu jàppale nit ki mu jóg mu jox ko loxo mu jóg loolu rek mooy liggéeyu Caritas. jox ko loxo mu jóg les pape bi bindoon na sax benn kayit bu dem ci affaire boobu. waaw pape bi bind na benn bataaxal. xaw ma Pape laa ko François mën a waaye Pape François. waaw dafa ne yàlla day dox ak njobootam léegi mu ne comme Exode xaw ma naka laa ko mën a waxee ci olof léegi muy comparer Exode mooy Moïse bi mu naroo génn. ak naree génn dem ci mbanding mi. waaw naree génn dem ci mbànn bi ak population boobu. léegi mu koy def comparaison ak nuñ ko waxati réfugié bi. muy migrant bi. parce que migrant bi tamit day jël yoon mu ne ko yoon boobu yàlla bàyyiwu ko. yàlla day dox ak moom di dox seen biir yàlla bàyyiwu leen léegi pape bi mu ñuy mu ne ñu dañu war a jàppale ñi nga xamante ne ñu ngi ci yoon di dem dañ leen war a di dalal l'hospitalité la fraternité et l'amour ñooñu tamit soxla nañu suñu cofeel soxla nañu suñu cofeel dañ leen war a sopp war leen a dalal léegi pape bi mu ne comme ñooñu nga xamante ne dañu àndoon ak Moïse dem ci mbànn bi waaw mu ne def na ni réfugié bi tamit migrant bi nga xamante ne jël na yoon bi day am ay jafe-jafe yenn saay dina xiif ci yoon bi dina mar du am sécurité yenn saay protection sax day manqué léegi mu ne ñun dañ ci war a jóg pour jàppale ñooñu te comme niñ koy waxee am na ci benn bataaxalu màcc bu wax ne nekkoon naa gan dalal ngeen ma xiifoon naa may ngeen ma lekk maroon naa may ngeen ma naan loolu mooy liggéeyu Caritas te loolu la ñuy jéem a def ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo daw làqu si te baat boobu am na solo de man parce que Yeesu dafa wax ne ci bésu àtte ba am na ñuy dem ci càmmoñ ñu dem ci ndeyjoor léegi ñu nekkoon ci càmmoñ mu ne xiifoon naa joxu leen ma dara kañ la ñu la gisoon nga xiif sa joxuñu la mu ne bu ngeen gisoon ku gën a ndaw ci seen diggante defu leen ko man nga koy def li ngay defal sa moroom bu gën a tuuti ci yow man nga koy defal defe naa loolu am na solo. waaw te loolu mooy liggéeyu Caritas. loolu mooy liggéeyu Caritas defe naa loolu moom normalement muy liggéey gëmkat boo gis. léegi ci français. xëy na am na lu nga bëggoon wax te laajuma la ko ci français. ci français en fait li ma bëggoon a wax ci français c'est juste pour dire que l'appel est lancé. Cette année, nous fêtons nos 30 ans d'existence depuis que le Paris existe et nous allons célébrer la grande messe d'action de grâce à Saint-Joseph. Vous êtes tous invités à venir nous accompagner et de voir ce que la Caritas fait à travers le point d'accueil pour les réfugiés et les immigrés. Et nous vous lançons également un appel de nous soutenir parce que comme le frère vient de le dire, en soutenant le plus petit, c'est Dieu même que vous soutenez. Donc, aidez-nous à aider les gens vulnérables. Je sais qu'aujourd'hui, le 16 mars 2025, pèlerinage diocésain, mais aussi journée Caritas. Oui. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, la journée Caritas, Caritas est dedans, le Paris est dedans.
Donc, nous allons partir avec 2 migrantes, femmes migrantes, réfugiées, qui sont là, qui ont été accompagnées par le Paris et qui font également des activités. Et nous partirons également avec des produits de ces femmes réfugiées qu'on a formées en perlage, en sac, beaucoup de choses. Donc, il y aura beaucoup de choses que nous allons exposer pour vous montrer les activités du point d'accueil pour les réfugiés et les immigrés. Donc, venez voir notre stand. Ça va vous permettre de connaître mieux le Paris. Connaître mieux le Paris. Donc, grand merci, ma soeur. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier, frère, d'avoir accepté de nous inviter à cette émission. Ah, ouais, Merci nous sommes beaucoup. là pour ça. Merci. Merci beaucoup et que Ok. Dieu achève en vous ce qu'il a commencé. Amen. Et Merci que le beaucoup. Paris devienne vraiment, Un qu'on centre. ait la maison du réfugié Amen. à Dakar. Amen. Amen. Et c'est notre rêve. J'espère que l'Église nous aidera à réaliser cela. Merci Rien beaucoup, n'est frère. impossible à celui qui croit et qui agit. Oui, effectivement, frère. Et merci beaucoup. Voilà, amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris pour dimanche prochain.